Sous-clé de la première clé, c'est-à-dire la crucifixion de la chair, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Là, par contre, ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et dimanche dernier, je vous ai expliqué en quoi il s'agit. C'est-à-dire, la Bible dit, si ton membre droit, faites mourir les membres. Si ta main droite est pour une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Donc, quand l'apôtre Paul dit tuer les membres qui sont sur la terre, il est en train de parler de ce qu'on appelle des pierres d'achoppement. Il dit, si ta main droite, si ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, arrache, jette-le loin de toi. Ce sont des choses dans votre vie qui ne sont pas des péchés, mais qui vous attirent à faire des péchés. Ça peut être des relations humaines, ça peut être des amitiés, ça peut être un objet, ça peut être même l'endroit où tu travailles, qui n'est pas en soi un péché, mais qui peut être pour toi une pierre d'achoppement. Si tu essaies de convertir ton patron, mais ne pas son temps qu'à te draguer, à vouloir t'amener dans son lit, je t'assure, il est préférable pour toi d'aller au paradis, au chômage, que d'aller en enfer dans l'adultère et dans l'impudicité avec un patron corrompu. Quelqu'un est-il avec moi? Si tu l'as converti, gloire à Dieu. Mais depuis, il ne veut pas se convertir et il n'est pas son temps qu'à vouloir te pervertir la vie. Si tu fais ça, si tu coupes ce bras, si tu coupes ce œil, si tu tues les membres qui sont sur la terre, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc tuer les membres qui sont sur la terre consiste pour nous à couper tout ce qui est pierre d'achoppement. Amen. Ok, là tu as fini le premier problème. Et quand tu agis, un chrétien qui agit comme ça, qui apprend à discipliner sa chair, qui apprend à ne pas aller là, qui dit à son chair, je ne vais pas là-bas, parce que quand je vais faire ces causeries-là, je m'emporte, je m'énerve, je fais des choses qui ne sont pas correctes, donc je n'y vais plus. Je préfère rester là où ma foi sera affermie. Quand tu commences à donner cette discipline, tu vas voir que les désirs de la chair, la tendance de la chair à tomber malade, la tendance de la chair à être corrompue va se taire. Et il y a des chrétiens qui ne sentent même plus les attirances vers le péché. La chair n'a même pas de voix. Pourquoi? Parce que tu as coupé les membres qui sont sur la terre. Voilà. Tu as coupé. Ça marche. Ça marche. Alléluia. Alléluia. Moi, dans le monde, quand je ne connaissais pas Jésus, ma chair aimait les femmes. Ma chair aimait ça. Quand j'ai connu Jésus, la chair a été crucifiée. Mais la bouche de la chair ne voulait pas encore mourir. Donc, de temps en temps, lorsqu'elle voit quelques personnes, la bouche de la chair fait « oh, 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 tu vois, la fille là n'est pas mal. La fille là n'est pas mal. » Donc, j'ai coupé ce membre, je l'ai fait mourir au nom de Jésus. J'ai pris des mesures draconiennes. Avant le mariage, j'avais des mesures draconiennes. J'étais étudiant seul dans ma chambre. Une fille ne rentrait pas dans la chambre. C'est interdit. Faut pas, parce que la chair parle trop. Quand la fille là va rentrer, je suis en Christ. On m'appelait même déjà pasteur. Ma chair allait commencer à parler. Elle n'est pas mal. Et puis, etc. Donc, je l'ai rendu muet. Les filles ne rentrent pas dans ma chambre. Quand tu rentres, vous venez à 3 ou à 4 et puis on prie. Je prends des mesures comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis marié. Quand je conduis ma voiture, aucune femme ne s'assoit. Copilote, si tu es... Je ne veux pas savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Oui. Amen. C'est comme ça. Tu vois, il ne faut pas te jouer les super-héros. La chair là, elle parle trop. Elle parle trop. Il ne faut pas lui donner l'occasion de te donner ce qu'elle apprécie, que la voisine n'est pas mal. Il ne faut pas lui donner cette occasion. Je suis dans ma voiture, je ne me cherche pas de trucs. Si tu as une soeur, pasteur, tu peux m'avancer ou bien je te vois, je suis en circulation, tu es en train de te déplacer, tu veux prendre un taxi. Je dis, mais monte avec moi. Et quand tu vas monter, tu t'assois derrière. Souvent, ça gêne mes filles spirituelles. Elles vont dire, tu peux pas me conduire, c'est comme si tu étais mon chauffeur. Je dis, ma fille, je préfère être ton chauffeur. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis le chauffeur. Assieds-toi derrière, ce n'est pas un problème pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Je connais des pasteurs, j'ai des amis pasteurs qui font même pas la bise à des sœurs. Exprès. Quand tu arrives, tu viens, papa, pasteur, quand tu amènes ta joue, il va te dribbler. Toi, tu vas te fâcher, tu vas dire, après il va te saluer avec courtoisie. Comment ça va, ma soeur? Voilà. Avant, sa chair aimait des choses comme ça. Quand vous allez vous toucher, et puis il y a des fois dans les bises là, subitement, vous deux vous partez du même côté. Quand vous voulez aller à gauche, le vers à droite, et puis vous partez. Donc, pour éviter tous ces genres d'accidents où la chair peut se mettre à parler, tu vois. Donc il y a des fois, moi-même, je suis là, je dis, mais peut-être qu'il faut que j'entre dans cette dimension-là. J'ai béni Dieu pour la vie d'un homme de Dieu comme
le feu Billy Graham, quand vous voyez sa discipline de vie, vous voyez, ce n'est pas qu'on est tenté ou bien il y a quelque chose. Mais vous ne pouvez pas être des héros. Vous ne pouvez pas aller au sommet si vous ne disciplinez pas votre chair. Si vous ne disciplinez pas, tu avais un problème avec la boisson, fuis la boisson. Ne laisse même pas, n'aie même pas de vin dans ton réfrigérateur. N'aie rien. On dit, mais toi, chez toi, il n'y a que des sucreries. D'ailleurs, même laisse la sucrerie aussi, parce que c'est une tentation. Ça va te donner du sucre et tu vas avoir des problèmes. Et de l'eau et des jus de fruits sains. Si tu as un problème avec ça, frère, on n'a pas dit que le vin est un péché. Mais pour certains, c'est une pierre d'achoppement. Si c'est un problème pour toi, bannis ça de ton réfrigérateur. Bannis ça. Bannis. Ne va pas à des cérémonies où ta chair sera attirée. On dit pourquoi tu ne viens pas au mariage. Toi, tu fais la partie du culte. Le cocktail, là, tu ne vas pas. On dit pourquoi toi, tu ne viens jamais au cocktail. Tu dis parce que là-bas, il y a trop d'alcool. Et ma chair avait un problème. Si tu vas là-bas, ta chair va bavarder. Prends une goutte, prends une goutte, prends une goutte. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu disciplines, tu vas voir ce que tu vas devenir. Tous les hommes qui font de grands exploits sont des gens qui ont appris à la chair à se taire. Ils ont coupé les membres, y compris dans votre vie professionnelle. La chair a des tendances de paresse, de lourdeur. Vous devez la discipliner. Vous devez la discipliner. Vous devez la discipliner. Elle est paresseuse. Elle n'aime pas certaines relations. Elle parle à des gens. La chair est bizarre. Il faut la contrôler. Elle a été crucifiée, mais ferme-lui sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de revenir là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu vas faire comme ça, quand tu apprends à maîtriser ta chair, tu vas te rendre compte que quand tu veux prier, elle va te laisser prier. Ce n'est pas elle de dire si tu dois ou si tu ne dois pas. Tu dois prier. Et c'est ce vers quoi j'arrive. Amen. Et la Bible dit quoi? Après cela, comment on marche? On a les tendances du sommet, on a les tendances de Dieu. Donc, ce que je vais vous expliquer, tous les hommes de Dieu que vous pouvez apprécier, les vrais chrétiens, les pasteurs qui prêchent Jésus, qui restent dans le droit, tout le monde applique ça. Tout le monde fait ça. La chair était crucifiée et puis on la dompte. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Dis à ton voisin, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Si ta chair a une tendance à la masturbation, il faut la violenter. C'est-à-dire que, parce que ce qui fait peur au péché d'impudicité, la masturbation, des choses comme ça, là, c'est être dehors. Ta chair, quelle que soit la tendance de ton bras, qui va aller là où il ne faut pas partir, il ne peut pas faire ça dans la rue. Donc, dès que les idées bizarres arrivent, tu vas dehors. Alléluia. Et tu marches. Et tu pries. Tu vas voir. Amen. Il ne faut pas rester avec elle seule dans la chambre. Ta chair dans la chambre seule va trop te parler. Et ta main va avoir des tendances à aller là où il ne faut pas partir. Tu apprends ta main, tu dis reste calme. Et puis, tu sors avec ton bras. On dit mon frère, pourquoi ton bras est tendu? Tu dis frère, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. Et tu marches comme dans la rue. Jusqu'à... Est-ce qu'on est ensemble?